Bonjour, je suis Joseph Elogo. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser la fonction Input Box dans l'éditeur Visual Basic VBA et aussi comment renommer les feuilles d'un classeur automatiquement via VBA. À noter que pour ouvrir l'éditeur Visual Basic, le raccourci c'est Alt F11, nous allons revoir. Avant toute chose, nous allons aller à la feuille 1 ou bien où je vous ai fait un petit tableau pour mieux comprendre ce qui va se passer. Ok. Dans l'éditeur VBA, la fonction InputBox nous permet de créer des boîtes de dialogue pour remplir manuellement des cellules. Par exemple, si je veux remplir des noms ou des prénoms, je vais activer une macro qui va ouvrir une boîte de dialogue comme un petit formulaire où on va dire peut-être saisir nom. Je vais saisir le nom, ensuite saisir prénom. Et lorsque j'aurai terminé, les noms et prénoms auront apparu exactement dans ces cellules. Et deuxièmement, pour renommer les feuilles, nous voudrons que à chaque fois que nous avons un prénom, nous voulons que la feuille qui est associée à ce prénom prenne automatiquement le nom situé dans cette cellule. Par exemple, le prénom numéro 1 doit apparaître là. Le prénom numéro 2 sur la feuille 3. Le prénom numéro 3 sur la feuille 4. Et ainsi de suite. Par exemple, si ici j'ai Paul Henry, pardon, l'idée serait que la feuille contenant les données de Henry prenne le prénom Henry. Autrement dit, nous voulons avoir ici Henry lorsqu'on a dans notre cellule D4 Henry. Et ainsi de suite. Par exemple, ici, si j'ai Judith, de la feuille 3 qu'on est Judith. Ça, c'est l'idée. Et nous allons nous servir de Visual Basic, de la fonction InputBox pour la saisie des noms et d'une ligne de macro assez simple pour pouvoir renommer nos feuilles. Ok. Il a noté que dans Excel, les feuilles sont classées sous forme d'index. La première feuille correspond à l'index 1, la deuxième 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. Dans les ordres de numérotation des feuilles, pas de la gauche vers la droite. Ça sera très important pour la suite de notre tutoriel. Nous allons maintenant aller dans Visual Basic avec le raccourci Alt F11. Au menu Insertion, nous allons insérer un module et créer notre code, notre macro. Ok, on va mettre sub au nom de la macro, disons nom. J'ouvre et je ferme le parenthèse, j'entre. Revenons sur Excel, nous nous rendons compte que la cellule de nom, c'est la cellule C4, la cellule dans laquelle nous allons entrer les données, c'est C4, là. Et les prénoms, c'est D4. Ok, on revient dans Visual Basic. Et nous nous situons dans la feuille 1, c'est-à-dire index 2, 1, 2. C'est très important. On va dire sheet, numéro d'index 2, point, select. Pour dire que nous nous situons sur la deuxième feuille de notre classeur. Range, entre guillemets, C4, point value, pour dire la valeur de la cellule C4 égale input box, entre guillemets, l'action à faire, saisir le nom, virgule, le nom de la boîte de dialogue, c'est le nom. Ok, nous allons copier cette ligne de code, CTRL C,
pour nous éviter de rentrer encore. CTRL V. Le code pour les prénoms, c'est rendu compte c'était dans D, c'est le D. Saisir prénom. Prénom. Pardon. Ok, nous allons faire un test. F5. Quand j'active ma macro, voilà ce qui se passe. Voilà ma boîte du dialogue. Lorsqu'on demande de saisir le nom, je mets peut-être Paul. Je valide entrée. Saisir le prénom. Henri. Entrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons la Paul Henri qui... nos données ont été saisies. Ça, c'est l'utilisation de la fonction InputBox. Maintenant, comment faire en sorte que lorsque nous avons créé Paul Henri, que la feuille 2 prenne automatiquement le prénom d'Henri. Revenons sur Visual Basic. Notons d'abord que la feuille 2, c'est la feuille index 3. 1, 2, 3. Ok. On va dire que le nom sheet de la feuille index 3 sheet tree.name égale à la valeur de la cellule D4 égale range D4 value. Et c'est toute la ligne de code, rien de compliqué. Nous allons essayer de voir ce qui se passe. Saisis nom, Paul, Henri. Voyons voir. Lorsque je valide, je me rends compte que j'ai là Henri. Et c'est exactement ce que nous voulons. Henri. Je vais refaire un autre exemple. J'active ma macro F5. Je dis saisis nom Samuel. Prénom Eto, par exemple. Eto. Faites pas attention. Quand je reviens dans ma feuille, je me rends compte que la feuille s'appelle Eto. Vous pouvez faire ça aussi pour d'autres feuilles, ainsi que l'utilisation de InputBox pour d'autres cellules, telles que la cellule C5 et D5. On va essayer de faire. Je vais copier juste ce code. CTRL-C. CTRL-V. Je change ici. Je mets C5. Ici 5. Et là, je mets 4. Ici 5. Si on teste, saisis le nom. Paul encore. Prénom. Henri. Deuxième prénom. Jules. Rémi. Je valide. Lorsque je viens, je me rends compte que Henri est là, Rémi est là. Ok, j'ai fini avec notre tutoriel. L'utilisation de la fonction InputBox, comment renommer les feuilles. Et maintenant, pour faire beau, on peut attribuer cette macro à un bouton de commande. Il suffit de venir dans l'onglet développeur, insertion, bouton de commande. À chaque fois que nous insérons un bouton de commande, nous associons une macro et le nom de notre macro c'est nom. Ok. On peut agrandir notre bouton. On peut le renommer. On peut le renommer. On peut mettre. Pardon. Non. Et toutes les fois que nous allons cliquer dessus, notre boîte de dialogue va s'ouvrir. On va pouvoir mettre les données. Non. Eric.
prénom, Julien. Saisis l'autre nom. Paul. Et bois. Nous rendons compte que Julien et bois. Ça va. Ok. C'est la fin de ce tutoriel. Si vous voulez suivre d'autres tutoriels, il suffit de vous rendre dans ma chaîne YouTube. Et si jamais vous avez des requêtes, vous pouvez poster des commentaires, des requêtes. Je me chargerai de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et de vous entraîner à maîtriser mieux certaines commandes assez basiques de VBA. Au revoir.